Avec plus de 270 vies disparues, dont des étudiants allongés paisiblement dans leur dortoir, le crash du vol 171 d'Air India fait partie de ces événements-là qui figent le monde. We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Nous devons ensemble prier et honorer les centaines d'âmes innocentes que nous venons de perdre. The emergency door is broken. My seat is broken. I'm not jumping. I just walk out in it. Car après avoir entendu parler de leur dernier sort sur Terre, vous ne considérez plus jamais un autre jour de votre vie comme acquis. Ce sont les derniers instants des victimes du vol 171 d'Air India qui, comme vous pouvez le voir sur cette photo, étaient si joyeux dans l'avion juste avant le décollage. Parmi ces visages heureux, ces regards confiants, qui croyaient en demain, il y avait Pratik. Un père de famille, un homme bien. C'était un médecin radiologue vivant au Royaume-Uni qui était venu ramener, auprès de lui, sa petite famille restée au pays. Pratik était un radiologue exceptionnel, plein de joie, qui abordait la vie avec sourire et grand humour. Sa femme, également médecin, venait tout juste de quitter son travail en Inde. Ils avaient embarqué avec leurs enfants, ses jumeaux de 5 ans et leur fille aînée de 8 ans. De ce qui était pour cette famille, un nouveau départ et une nouvelle vie, une aventure sans pareille, il n'en reste plus rien. C'est vraiment insupportable de penser à la peur de ces enfants dans ces dernières secondes. La panique, les regards échangés, et les parents incapables de répondre aux inquiétudes de leurs enfants. C'est le cas de la famille Nanabawa. Ils revenaient d'un voyage surprise. Leur fille, Sarah, avait 4 ans. Une petite fille brillante, curieuse, pleine de lumière. Ses parents faisaient régulièrement du bénévolat dans une école islamique, et son père aimait faire du sport et socialiser avec ses pairs. Elle adorait apprendre, jouer, vivre. Et en quelques instants, ce futur si lumineux s'est éteint pour toujours. Car 32 secondes après le décollage, c'est tout ce qu'il a fallu pour que les sourires, les projets, les voix disparaissent à jamais. Tout comme les larges sourires de ce couple britannique, Fiona et Jamie, qui dirigeaient un centre de bien-être spirituel et qui ont également été invités à la télévision récemment. Mais dans ce qui est maintenant une vidéo terrifiante de leurs derniers instants sur Terre, ils ont passé un dernier moment joyeux ensemble, reconnaissant de leur voyage émouvant en Inde. At the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Et vous, pendant que vous écoutez tout cela, toutes ces histoires déchirantes, laissez-moi vous poser une question, une seule question. Si vous saviez que demain tout pouvait s'arrêter soudainement, est-ce que vous changeriez quelque chose à votre façon de vivre aujourd'hui? Le commandant de bord, Sumit Sabharwal, pensait justement à cela. Il avait accumulé plus de 8000 heures de vol, il avait passé presque 30 ans dans les airs. Et il était si souvent dans les airs, qu'il demande souvent à ses voisins de s'occuper de son père pendant son absence en plein vol. Et quelques semaines plus tôt avant l'incident, il venait tout juste de promettre à son père vieillissant qu'il allait bientôt prendre sa retraite, pour passer plus de temps avec lui. Il voulait rattraper toutes ces années perdues. Mais il ne l'a jamais pu. Car ses derniers mots furent les suivants. Thrust not achieved. Falling. Mayday. 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 Au lieu de cela, c'est son propre père qui pleure sa mort après avoir quitté ce monde si brutalement. Ces derniers mots du capitaine Sumit Sabharwal ne sont pas juste des mots. Ce sont les dernières secondes d'un homme qui voulait simplement rentrer chez lui. Vous voyez, on vit souvent en croyant qu'on aura encore du temps. Du temps pour dire je t'aime. Du temps pour se réconcilier. Du temps pour réaliser ce rêve qu'on repousse. Du temps pour vivre enfin. Mais la vérité, c'est que ce temps n'est jamais garanti. C'est ce qu'ont malheureusement constaté ces 2 sœurs dans la vingtaine, qui venaient de faire une surprise à leur grand-mère pour son anniversaire. Elles pensaient avoir toute la vie devant elles, pour parcourir le monde après. Cet homme venait de réaliser le dernier souhait de sa femme en dispersant ses cendres dans son pays natal. Mais malheureusement, il ne reverra plus ses enfants restés à la maison, attendant le retour de leur père. Ce jeune homme de 22 ans venait de demander la main de sa petite amie à ses parents, sans savoir qu'il n'aura plus jamais l'occasion de la serrer dans ses bras. Et ce beau couple fiancé venait de planifier leur mariage, sans savoir qu'ils n'auront plus assez de temps pour s'aimer. Toutes ces personnes pleines de vie. C'était le monde entier de quelqu'un.
la raison de vivre de quelqu'un, la motivation de quelqu'un. Et je suis persuadée que si elles avaient eu juste quelques minutes de plus, elles auraient tout donné pour revivre encore un instant. Rire une dernière fois. Dire « je t'aime » une dernière fois. Serrer leurs proches dans leurs bras. Avoir une seconde chance. Alors vous, si vous comprenez que tout peut s'arrêter, là, maintenant, est-ce que vous auriez le courage de dire à votre famille combien elle compte pour vous? Au lieu de supposer qu'elle le sait déjà. Son dernier message à sa famille était un simple bonjour. Comme ses membres d'équipage de cabine qui travaillaient dur, tous pensaient avoir encore un peu de temps. Mais ce temps-là ne leur a pas été accordé. Alors demandez-vous, et si c'était vous? Et si ce vol, cette journée, ce dernier instant, c'était le vôtre? Diriez-vous enfin « je t'aime » à ceux que vous aimez? Vivriez-vous enfin, pleinement, sans attendre demain? Ils étaient généreux, engagés, aimants. Certains étaient bénévoles. D'autres soutenaient leur famille. Ils donnaient, ils espéraient, ils rêvaient. Et tout s'est éteint. Mais vous, vous êtes encore là. Je ne peux pas l'expliquer. C'est un miracle. Vous avez encore cette chance. Ce souffle. Ce cœur qui bat. Alors, que ferez-vous de ce temps que non plus? Donc, partagez cette vidéo avec tous ceux qui vous entourent, non pas pour les faire peur, mais pour les réveiller, pour les rappeler que chaque seconde est un cadeau, et que chaque personne autour de vous mérite de l'entendre. Tu comptes pour moi. Je t'aime. Je suis là.